nous avons ceci. Oui. Non, en fait, j'aimerais trouver quelque chose pour remplacer celle que j'ai perdue. Un peu similaire dans le style. Oui. C'était mon cadeau d'anniversaire de mariage, vous comprenez? En or, c'est bien ça, madame. Oui. Avec le cadran serti de diamants. Mon mari me l'avait offerte pour notre 10e anniversaire de mariage. Ah. J'ai apporté une photo. Je ne sais pas si ça va pouvoir vous aider, mais... Enfin, ne faites surtout pas attention, je suis affreuse. Et vous permettez? Oui, bien sûr. Merci. C'est une réception organisée par la société de mon époux avec les femmes de ses collègues. Oui. C'est une photo prise au Polaroid. Je parle trop, ça ne l'intéresse pas du tout de savoir pourquoi et quand. Bien sûr, je me rends compte que remplacer un bijou d'une telle valeur coûterait beaucoup plus cher que le montant de l'assurance que nous avons touché. Ah, mais tais-toi donc, pourquoi diable se soucierait-il de l'assurance? Non, je suis désolé, madame. Il est évident qu'il s'agissait là d'un joyau très remarquable, mais nous n'avons rien qui puisse s'en approcher. En tout cas, pas dans ce style. Merci. De rien. Jamais je n'ai parlé autant. D'où vient ce besoin de tout expliquer? Je n'écoute même pas mon interlocuteur. Bon, tout ça c'est fini. À partir de maintenant, tu écoutes. Tu écoutes ce que disent les autres. Et puis tu n'oublies pas de déjeuner. C'est charmant. Ça doit être l'endroit dont m'a parlé Don. Il m'a dit qu'il y avait un nouveau restaurant près de son bureau. Je devrais lui téléphoner. Oh non, il a sûrement un déjeuner d'affaires. Oh, il y a un choix. Ah, c'est trop. Ça fait 8 mois. Oh, c'est vrai, c'est pas croyable. Mais si, ça dure depuis 8 mois. Et nous sommes toujours fous l'un de l'autre. Mon Dieu. Et pourtant, je n'ai aucune prise sur lui, aucune sécurité. Comment, tu veux dire qu'il est marié? Bien sûr. Les meilleurs le sont tous. Oh, Louise, pourquoi tu ne te trouves pas célibataire? Il te laissera tomber, tu sais. C'est ce qu'ils font toujours. Vous avez choisi, madame? Oui, donnez-moi une quiche et un verre de vin. Non, plutôt un jus d'orange, s'il vous plaît. Ah, tu sais, il n'est pas comme les autres. Il est plus mûr, il est plus solide, tu vois. Ah oui, c'est toujours la même histoire. Oh, mademoiselle, l'addition, s'il vous plaît. Merci. Mais si c'est comme ça, prends du bon temps, ce sera très bien. Ça ne me suffit pas. Ce que je veux vraiment, c'est la bague de fiançailles. Oh. Arrête, occupe-toi de tes affaires. Suivi d'une alliance. Mais oui. Écoute, Kay, j'ai 32 ans et je suis fatiguée de m'assumer, fatiguée de passer d'un homme à l'autre et de les entendre me dire « Ma femme, finalement, est très compréhensive. Alors, au revoir et merci. » C'est épouvantable. J'imagine que si on a 32 ans et qu'on n'est toujours pas marié, on devient anxieuse, intéressée. C'est compréhensible. Donald aimerait être plus généreux, mais... Donald? C'est vrai que c'est un prénom très répandu. Il dit que c'est sa femme qui tient les finances. Il t'a quand même emmené à Paris le dernier week-end. Il était épuisé. Mais qui va à Paris pour dormir, tu sais, toi? Dis pas que... Don est allé à Paris. Non, c'est une pure coïncidence. Il m'a dit que c'était en banlieue, dans un hôtel réservé aux séminaires. Pyjama. Merci. L'addition est juste. Oui. Oh, bah finalement, ça coûte aussi cher qu'une assiette de saumon fumé. Il sait que je supporte mal cette situation. Il ne m'en veut pas pour ça, mais... Oui. Il sera jamais question qu'il divorce. Pourquoi, il est catholique? Non. Eh bien là? Il dit que ça tuerait sa femme. Oh, allons donc. J'ai jamais rencontré et je la déteste. Crois-moi. C'est vrai ce que je te dis. Je hais cette bonne femme. Ah, je te fais confiance, tu n'auras qu'à un peu le bousculer. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est très simple. Non, sois pas ridicule. Tu tires tout de suite des conclusions, c'est absurde. Oui, Don est allée à Paris, alors. Elle a un amant qui s'appelle Don. Pourquoi pas? De toute façon, Don est incapable de faire ça, ne serait-ce que parce que c'est un bourreau de travail.
Tu m'avais dit que tu étais fatiguée. Oui, terriblement. Tu as mal dormi à Paris? Ne m'écoute pas. Tu m'as bien dit au dîner que ça avait été ratant à Paris. À Orly, c'est un peu redor. Alors, toujours pas de nouvelles montres? Il détourne la conversation. Non, je te l'ai dit. J'ai fait 5 bijouteries différentes et je n'ai rien trouvé dans ce style-là. Quoi qu'il en soit, espérons que ce n'est pas un mauvais présage. N'est-ce pas, chérie? Quoi? Enfin, je veux dire, perdre le cadeau de son 10e anniversaire de mariage le jour du 18e. Peut-être fallait-il ne pas aller à Venise. Je croyais que tu avais adoré. Ah oui, ça a été merveilleux d'aller fêter ça là, mais je suis sûre que c'est une femme de chambre qui l'a prise. Non, je ne crois pas. Tu aurais mieux fait de le laisser à la banque. Ce n'est pas très romantique, chérie. Non, mais plus raisonnable. Mon Dieu, faites que ce ne soit pas vrai. Bon, je vais dormir. Tu en as pour longtemps? 5 minutes ou plus. Depuis quand ne m'as-tu pas appelé chérie? Je me demande si elle déjeune là-bas tous les jours. Ah, c'est moi qui t'invite. Choisis ce que tu veux. Oh, méfie-toi, tu me connais. Alors, Dis-moi tout. je l'ai un peu bousculé hier, comme tu m'avais dit. Ça commence à marcher. Ah, bravo. Félicitations. J'ai envie de la tuer, cette bonne femme. Il jure qu'il lui a demandé le divorce. Ils se sont disputés, elle a dit qu'elle n'accepterait jamais. Qu'il s'en aille de chez lui, il n'a que ça à faire et au bout de 3 ans, il l'obtiendra. Mais tu crois qu'il le fera? C'est pas gagné. C'est hier soir qu'il t'a dit tout ça? Je l'ai pas vu longtemps, il devait rentrer absolument. On a juste pris un pot après le bureau. Mais regarde ce qu'il m'a offert. Dis donc, Louis. Quoi qu'il puisse se passer, il prétend que je suis la seule à compter. C'est fabuleux. Vous désirez? Oh, moi je vais prendre. Sois raisonnable, Don ne t'a jamais demandé de divorcer. Il a très bien pu lui mentir. Oh non, il ne faut pas te monter la tête. Je me demande de quoi elle a l'air. Est-ce qu'il t'a déjà parlé d'elle? Très peu. Quand nous sommes partis pendant 8 jours en avril, il a un peu parlé d'elle. Elle a 10 ans de plus que moi. Elle est belle, plutôt fragile, dans le style un peu, tu vois, Madame effarouchée. J'ai horreur de ce genre de femme, je déteste. Moi aussi. Mon âge. La femme à mon âge. Oh non, c'est idiot. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Allez, pars. Il faut que je parle à Don. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut que je fasse. En avril dernier, Don est allé en Écosse pour pêcher, paraît-il. Oh mon Dieu. Je voudrais payer l'addition, s'il vous plaît. Oh, un instant, madame. Tu as pris la bonne décision. C'est idiot de se faire des idées. Il faut l'affronter, lui. C'est ça. Affronte-le. Don, mon chéri, mon amour, je suis sûre que je suis idiote, mais est-ce que tu connais une femme qui s'appelle Louise? Parce que j'ai entendu, tout à fait par hasard. Vous désirez, madame? Rien, tout le monde a dû partir déjeuner. Je pense que oui. À qui vouliez-vous parler? Je n'en sais rien. C'est dommage, d'ailleurs. Au revoir. Demande-lui. Allez, demande-lui, vas-y. Tu étais prête à le faire à midi. Pourquoi pas maintenant? Allez, décide-toi. Don? Dis-moi, si tu devais faire ma description, qu'est-ce que tu dirais? Et sur quel plan? Eh bien, enfin, je veux dire, est-ce que tu me trouves belle? Que se passe-t-il? Tu vas bien? Non, mais c'est pour savoir, c'est tout. Mais ma chère, bien sûr que tu es belle. Ah, ma chère,
C'est mieux que rien. Tu as toujours été très belle. Fragile. Fragile. Qu'est-ce que tu as donc à me regarder comme ça? Tu n'as pas arrêté depuis tout à l'heure comme si tu te demandais qui je suis et pourquoi je me trouve là. Tu veux du vin? Don, Oui. est-ce que tu as déjà parlé de moi en disant que j'étais belle et fragile? Dis-moi. Tu n'aurais pas trop bu. Je te posais une simple question. Je te ferai donc une simple réponse. J'ai effectivement dit de nombreuses fois que tu étais belle. C'est inutile de te mettre en colère. Mais pas fragile, jamais, car ça signifierait que tu es malade, ou alité, ou bien invalide, ou Dieu sait quoi. Il ment. Il veut m'intimider. Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que depuis quelque temps... Don, Oui. je regrette de t'avoir demandé ça. Moira, mais qu'est-ce que tu as? Je dois être fatiguée. Ah oui, ça, effectivement. Demande-lui pour l'Écosse, en avril dernier. Allez. Oh non, il n'y a aucune raison, c'est à lui de le faire. Il doit jouer franc jeu avec moi. Oh. Tu es bien silencieux ce soir. Toi aussi. Et si froid. C'est l'autre. Mais elle est toute seule, elle n'est pas avec elle. Elle est donc avec Don. Elle est en train de déjeuner avec Don. Il faut que je les trouve. Pourquoi ici? Qu'est-ce que tu fais là? Cherche-les. Cherche-les. Désolé. Désolée. Anderson. Anderson. 2 couverts. Je pense que la table est réservée au nom de Monsieur Anderson. Non, madame, désolé, je n'ai rien. Jamais 203. Non. Oui, oui, il faut les trouver. Tu sais ce qu'on a dit à propos des huîtres? Mais qu'est-ce que je fais là? Je rentre. Moira! Moira! Laisse-le venir à toi pour une fois. Une toute petite fois. Ah, tu es là? Tu ne m'as pas entendu entrer? Si, mais j'ai mal à la tête. Ah oui? Eh bien, nous sommes 2. Bill m'a emmené au Carlton pour déjeuner. Alors, vin, cocktail, liqueur, le grand jeu, quoi. C'est moi la vedette là-bas en ce moment. Dieu merci. Si tu as la migraine, tu ne devrais pas boire de sherry. Non. Bill m'a dit que je prendrais sa place lorsqu'il s'en irait. Très bel héritage. Oui. Le Carlton. Ils ont Oui, déjeuné au Carlton. Chérie, Trop tard. C'est trop tard. Ça ne sert à rien de pleurer. C'était un mauvais présage de perdre cette montre. J'en étais sûre. Je le savais. C'est comme ça. Il y a des choses que l'on sait, un peu c'est tout.
Elle est toute seule. Pourquoi ne pas t'asseoir à côté d'elle? Et lui dire, notre déjeuner était agréable hier au Carlton avec mon mari. Vous avez mangé quoi? Désolée d'arriver en retard, la matinée a été épuisante. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons déjeuné ensemble hier. Il dit que c'est pas possible. J'étais sûre que ça n'allait pas quand tu as téléphoné. Tu peux pas savoir. Il ose me dire qu'il ne peut pas faire souffrir sa femme, merci. Il m'aime, mais il doit rester loyal vis-à-vis d'elle. C'est à ce moment-là que je t'ai appelé. À t'entendre, tu serais prête à le tuer. À la tuer, la tuer, la tuer. Vous désirez, madame? Remarque, on pourrait mettre un truc au point. Don et toi, pris en flagrant délit, on fait paraître ça dans la presse avec un bon titre bien scandaleux, et elle serait obligée de divorcer. La tuer? Ça peut être fait par des professionnels. Je connais quelqu'un qui le ferait moyennant finance. Il prend sa commission et engage la personne qu'il faut. Tu connais des gens comme ça, toi? Rien de tel qu'un bureau d'avocat pour voir des gens. Toutes sortes de gens. Elles peuvent quand même pas penser à... Il vient au bureau demain, il est impliqué dans une affaire dont on s'occupe. Réfléchis-y et appelle-moi vers midi. Je ne sais pas ce que ça peut coûter, mais... Non, mais ça n'est pas possible. Mais ça n'est pas possible. Oui. C'est moi. Oui. Que se passe-t-il? Ça n'a pas l'air d'aller. Je vais très bien. Je voulais te dire que je rentrerai tard. Bill et moi, nous avons un dîner avec la version allemande de l'équation, alors ne m'attends pas. Et pourquoi est-ce que tu parles en code? Comment? Ah, c'est un jargon pour désigner nos associés allemands, chérie. Oh. Chérie. Calme-toi. Détends-toi. Et réfléchis. Tu peux téléphoner à la police. Allô, sergent? 2 femmes veulent me faire assassiner. L'une d'entre elles connaît quelqu'un qui le ferait pour de l'argent. Ça sera confirmé demain. Je pense les reconnaître et je connais leur nom, enfin leur prénom. Oh, c'est de la folie, c'est de la folie. Je vais devenir folle. Oh. Mais il est très tard. Merci. Ça y est. Elle a pris sa décision. C'est fait. Non. Réfléchis. Tu peux te tromper. Mais tu n'as aucune preuve. Non. Non, regarde-la. Regarde-la. Elle a tout organisé. Tu dois tenter ta chance. Dis-lui que tu es au courant. Tu l'as dit à ton ami, n'est-ce pas? Tu lui as donné le feu vert. Ma montre. C'est ma montre. C'est Don qui lui a donné. Oh mon Dieu. La preuve. C'est ça la preuve. J'avais raison depuis le début. Oh mon Dieu. Oh, je vais mourir. Oh, moi. Meurtrière. Tu ne peux pas.
quelque chose. C'est elle ou toi? Elle ou toi? Oh mon Dieu! Mais elle s'est précipitée sous mes roues. J'ai rien pu faire. Elle est morte. Il faut appeler une ambulance, voyons, on ne peut pas la laisser comme ça. Non, mais je... Je l'ai fait. Je l'ai fait. Oui, moi, délibérément. Je l'ai poussé. Personne ne m'a vu. Non, je ne crois pas. Légitime défense. C'est la vérité. Légitime défense. C'est parfaitement justifié. D'ailleurs, même la loi le reconnaît. C'est la police. Quelqu'un m'a vu. Non, c'est allé trop vite. Regarde, tu es là? Oui. Écoute, nous partons à Munich pour le week-end, tous les deux. Moitié affaires, moitié détente. Je ne t'en ai pas parlé la nuit dernière parce que tu dormais. Prépare-moi une valise, s'il te plaît, et ne m'attends pas avant 17h. Ouais. Ça fait pas plaisir? Tu veux pas venir? Si, bien sûr, au contraire. Parfait. Tu as besoin de détente. Nous en avons besoin tous les deux, chérie. Chérie. Comment? Non, j'ai rien dit. Alors, à 5h à la maison. Et n'oublie pas mon pull en cachemire. Il risque de faire froid à Munich à cette époque. Au revoir.